Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va régler un des plus grands problèmes de l'humanité, c'est-à-dire les écouteurs qui s'en mêlent tout seuls. Donc peu importe qu'est-ce qu'on fait avec ces trucs-là, ça va toujours finir complètement emmêlé, puis là c'est impossible à défaire. Donc aujourd'hui, on va fabriquer ce magnifique petit earbud holder. Ça va nous permettre d'organiser nos écouteurs convenablement pour éviter qu'ils n'arrêtent pas de s'en mêler. Donc, comme que vous pouvez voir, c'est en trois parties en fait ce print-là. On a donc la pièce du milieu et ensuite de chaque côté, on a un petit shell comme qu'ils appellent. Là. Donc voilà, ça va pouvoir s'ouvrir comme ça et on va entourer nos écouteurs au milieu. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, sur la Creality CR10, je vais imprimer les deux côtés. Ça va être imprimé avec du filament blanc. Puis ensuite, en même temps, avec la Anetta 8, je vais imprimer le core. Ça va être avec du filament rouge. Donc ça va nous donner un contraste intéressant. Donc on va utiliser les deux imprimantes aujourd'hui en même temps. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est chouette d'avoir deux imprimantes dans ces occasions-là. J'utilise pas mal les mêmes paramètres sur les deux. Donc 0.2 mm de résolution, avec 0.8 de wall thickness. 20% de infill, impression à 50 mm/s, déplacement à 100 mm/s, donc voilà, puis les températures, ça je touche pas, ça a l'air bien. Puis comme que vous pouvez voir, la seule différence en fait, c'est que pour cette partie-là, c'est recommandé d'utiliser du support, alors que pour cette partie-là, ben ça, apparemment, on s'en fout. C'est slicé, on met ça dans les imprimantes, et enfin, l'humanité va être soulagée d'un énorme problème. Alors, nous sommes le lendemain et regardez ça, si c'est pas magnifique, imprimé en blanc et en rouge, on a les écouteurs à l'intérieur, voilà, on défait ça comme ça, voilà. C'est fini les écouteurs qui sont toujours emmêlés, voilà, ça se défait tout seul maintenant. Donc c'est sûr que là, il faut mettre les écouteurs là-dedans, il faut les entourer et tout. On fait pas juste les mettre dans notre poche. Sauf qu'honnêtement, c'est moins long de mettre les trucs là-dedans qu'après ça, essayer de les démêler. Donc je suis quand même satisfait de ce gadget-là. Donc vous l'avez vu dans les shots tantôt, ça a super bien imprimé autant la partie blanche avec la Creality CR10 que la partie rouge avec la Anetta 8. Et pour vrai, la Anetta 8, là, pour une imprimante à 200-250$, moi ça me fascine encore parce que vous voyez, il n'y a aucune imperfection en fait sur ce truc-là. C'est super bon. Ça fait juste prouver que pas besoin de payer très cher pour une imprimante pour avoir des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Je suis aussi content du contraste rouge et blanc. Je trouve que ça donne un look intéressant. Peut-être que ça aurait été cool aussi, peut-être noir et rouge ou noir et bleu. Sauf que hier, je possédais pas de filament noir. Aujourd'hui, j'en possède et on s'en reparle samedi dans la prochaine vidéo. Il y a aussi un clic qui est assez satisfaisant. Vous voyez, donc faut forcer un petit peu pour l'ouvrir parce qu'on a des pins. La partie rouge, elle s'est imprimée sans support dans cette orientation-là, donc avec la fente en bas. Les shells, ça a été imprimé avec support à cause des petits trucs ici, donc pour les pins. Donc ça c'est très bien imprimé, ça aussi, aucun problème. Le support s'est enlevé presque tout seul. Installer les côtés là, sur le core, ça peut faire un petit peu peur au départ là, de clipper les pièces ensemble parce que c'est un petit peu forçant, mais vous avez vu, hein? Ça se fait quand même bien, c'est pas si mal. Si vos écouteurs sont trop gros, c'est possible que ça puisse pas entrer dans le trou en haut. Donc, essayez de voir avec des mesures ou quelque chose du genre. Parce que si ça rentre pas, ben, c'est un petit peu dommage pour vous. Donc, peut-être juste augmenter de quelques pourcents la grandeur du print dans votre slicer. Donc, peut-être 5-10%, je sais pas. Donc, par exemple, dans Cura, vous pouvez voir la largeur du print. Puis ensuite mesurer vos écouteurs ensemble, qu'est-ce que ça pourrait donner, puis estimer avec ça. Moi, je suis capable de mettre mes écouteurs HTC qui malheureusement sont morts. Il y a un écouteur sur les deux qui ne fonctionne plus, mais vous voyez, c'est des low profile quand même, ils sont petits, ça rentre super bien. J'ai aussi fait avec
mes vieux écouteurs Samsung. Ça, c'est des écouteurs qui sont quand même beaucoup plus longs, beaucoup plus larges. Ça fonctionne aussi. Donc, je suis content parce que ça, c'est un truc que je vais utiliser. Je vais réellement ranger mes écouteurs là-dedans maintenant. Beaucoup plus pratique que juste les avoir dans un petit tas tout emmêlé. Donc, c'était une vidéo instructive et c'était une vidéo pratique en fin de compte. Donc, c'est quand même chouette. Donc, les liens vont être dans la description pour le modèle, pour télécharger ça. Aussi dans la description, on va avoir des liens si vous voulez vous procurer une imprimante 3D ou si vous voulez vous procurer du filament si vous utilisez ces liens. Ça m'aide à supporter ma chaîne, donc merci beaucoup. Cette semaine, c'est vraiment une semaine d'impression 3D parce que samedi, c'est un review d'imprimante qui va sortir. Puis, à travers tout ça, j'ai commencé à travailler sur le projet de domotique là, que j'avais un petit peu parlé, donc Raspberry Pi, commande vocale, etc. Donc, ça va venir dans les prochaines semaines, sauf que j'essaie de mettre beaucoup de temps là-dedans pour faire le meilleur tutoriel possible à ce propos. Donc, pour finir, je suis très satisfait du résultat que j'ai eu en imprimant avec ma Kelty CR10 et ma Anetta A8. On découvre une nouvelle imprimante samedi. En attendant, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!